Dajahao, au Jinjian,在Avignon. Avignon, c'est la ville des papes. Derrière moi, il y a les murailles. Derrière encore, après, c'est le centre-ville. Au Jinjian, il y a Fashion, Chengshi, Han, Gen, Nimen, Penxiang. Avant de commencer, on appelle la ville des papes parce que autour du 15e siècle, il y a plusieurs papes qui sont venus vivre ici. Il y a des grands châteaux, etc. qui ont été construits par les papes. Et donc, c'est une ville très importante. Voilà. Pian. Donc voilà, le palais des papes est derrière moi. Pour faire un rapide résumé avant de le visiter, déjà il faut savoir que le catholicisme est une branche du christianisme. Il y a aussi le protestantisme et l'orthodoxie. Donc quand on parle de pape, on parle seulement du catholicisme, puisque les protestants ne considèrent pas qu'il y a un ordre religieux, donc ils n'ont pas d'évêque non plus, ni de prêtres. Les protestants ont des pasteurs et non pas des prêtres du coup. Et donc les orthodoxes sont liés avec la chute de l'Empire romain. Et c'est donc une branche qui considère qu'un grand évêque est à sa tête, mais ce grand évêque était soumis à l'empereur de l'Empire romain d'Orient, et donc il n'était que le chef spirituel, alors que le pape est aussi un chef politique. Donc ça a créé une division entre les trois branches, qui s'est accentuée avec le temps. Donc ici, les papes se sont installés autour du 14e siècle ici, il y a eu 9 papes. À cette époque-là, les papes n'étaient pas installés à Rome, et donc c'est les débuts d'une installation des papes dans une seule ville et non pas un peu partout. Les papes avant ils se baladaient, ils s'arrêtaient à un château, ils faisaient leur truc, ils bougeaient. Alors que là du coup ils avaient décidé de s'arrêter, ils sont restés à peu près un siècle et après ils ont fini par rebouger à Rome. Il y a aussi des complications puisqu'il y a eu beaucoup d'histoires aussi à ce moment-là dans le catholicisme, avec notamment des périodes avec 2 voire 3 papes en même temps, et des périodes très compliquées, une forte instabilité dans le catholicisme. Donc voilà, let's go pour la visite. Zoba. Donc on fait une petite pouce bleue pour les 2 jeunes hommes qui ont fait leur représentation. Apparemment ils n'ont pas d'Instagram, je leur ai demandé, donc tant pis. Mais en tout cas, ils jouaient sacrément bien. Il y a eu quelques petites erreurs, mais bon, je pense pas que la moitié d'entre nous, tous, vous et moi, soyons capables de faire 1/10 de ce qu'ils ont fait. Donc clap, 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 clap. Derrière moi, il y a le Rhône. C'est un petit parc derrière le Palais des Papes, donc qui est assez sympathique. Bon, d'ailleurs, on entend des enfants qui s'amusent, ils s'amusent bien. Et surtout, on a un beau paysage tout autour, donc c'est surélevé par rapport à la ville. Du coup, on a un magnifique paysage. D'ailleurs, Avignon est une des villes les plus conseillées à venir en France. Ça fait partie des villes les plus conseillées. Ça parle d'histoire du catholicisme, et le catholicisme en France ça a toujours été très important. Donc après, ça va plus être orienté sur la religion. Donc si ça vous intéresse, venez. Après, il y a quand même des beaux monuments architecturaux à voir. Le pont d'Avignon. Donc en France il est assez connu pour une musique, c'est au pont d'Avignon, on danse sur le pont d'Avignon, on danse tous en rond. Oui, c'est au Changbu Hao, hein, je chante vraiment pas bien. Je vais mettre le lien de la musique en description et si vous voulez l'écouter, bah, vous pourrez l'écouter là. Mais elle est bien mieux que moi quand je chante. Hein. Sur le pont d'Avignon, l'on y danse,
danse sur le pont d'Avignon. L'on y danse tous en rond sur le pont d'Avignon. Ah oui, et donc le pont c'est plus un pont, voilà, ça s'arrête ici. Donc bon, il y a un petit audio guide qui explique pas mal de choses sur l'histoire d'Avignon. Donc c'est assez sympa à écouter et donc je vous conseille de venir quand même pour visiter. C'est ça vraiment sympathique. Dans le Palais des Papes, il y a aussi un audio guide mais c'est une tablette et en fait elle est interactive et à des moments ils ont refait les salles comme c'était à l'époque. Donc on n'a pas le droit de filmer à l'intérieur donc j'ai pas pu filmer ça. Et en fait on bouge la tablette, ils ont essayé de reproduire comment étaient les salles à cette époque-là, donc avec des tapisseries etc. Et c'était vraiment sympathique à voir. C'est la première fois que je vois ça ici, donc il doit y avoir des châteaux etc. qui font ça. Mais c'était vraiment intéressant, donc c'est pour ça que je vous conseille de venir parce que c'est une superbe ville mine de rien, très médiévale. Donc si vous êtes intéressé par les villes médiévales en Occident, et ben je pense que ça pourrait vous intéresser. Et d'ailleurs apparemment ici c'était une ville très sale à l'époque. Les papes ils aimaient pas trop au final. De l'autre côté du Rhône, il y a la tour de Philippe le Bel. Donc moi je pense pas que j'aurai le temps d'y aller. Je vous conseille peut-être de prendre une bonne journée. Donc il y a la tour de Philippe le Bel qui doit être intéressante à faire. Il y a aussi un château et je pense qu'il doit être visitable aussi. Donc c'est très intéressant. Et d'ailleurs pareil, quand je suis arrivé en train, dans la commune d'à côté, il y avait encore un château aussi. C'est incroyable, il y a beaucoup de châteaux ici. Prenez une bonne journée si vous voulez venir visiter, il y a beaucoup de choses à voir. Une très belle région en tout cas. J'approuve. Tout à l'heure j'ai dit que les papes trouvaient la ville sale, mais à l'inverse Louis XIV, donc j'en avais déjà parlé, Louis XIV trouvait que c'était une des villes les plus belles au monde, notamment avec son paysage. Comme quoi on n'écoutait que votre avis, pas celui des autres. Le relou, on veut juste regarder une vidéo, on veut peiner sur mon rôle. Bon voilà, je suis sur le chemin du retour, donc je pense que c'est la dernière ville dans le sud que je vais visiter. Washirang Liman Chiwan Jigangpian. Et puis bon, je continue les vidéos, mais ce sera de retour en Bretagne. Bye bye, des bisous.